Mon groupe et moi-même saluons un certain nombre de décisions qui sont prises. Le bouclier énergétique qui représente un engagement nécessaire, le choix de ne plus piocher dans les fonds de roulement. Donc tout ça, nous y associons collectivement. Pour le reste, je m'étonne que la décision la plus fondamentale n'apparaisse pas dans la délibération. On y décrit par le menu tout le volet technique, et c'est évidemment important que ça apparaisse, mais on n'y parle pas de votre commande, Monsieur le Président, celle d'une harmonisation à budget constant. Donc j'exclus la question du bouclier tarifaire qui est en dehors de cette construction-là. Or, d'où partons-nous? De dotations comparables permettant une harmonisation avant tout technique, ou bien de dotations très différentes impliquant un rééquilibrage massif d'un département vers l'autre, avec 30% de sous-dotation dans le Bas-Rhin, avec un point pédagogique de 62 € par élève dans le Bas-Rhin et de 92 dans le Haut-Rhin, la situation est très claire. Le Bas-Rhin a, pendant des années, sous-doté ses collèges. Et donc, plutôt que d'harmoniser par le haut, vous faites le choix de déshabiller le Haut-Rhin au profit du Bas-Rhin. Alors, pour être plus concret, de combien parlons-nous? En dehors du bouclier énergétique, par exemple, je vais prendre 3 exemples. C'est 34 000 € en moins pour le collège des 3 pays d'Egenheim. C'est 26 000 € en moins par an pour Gérard de Nerval à Village-Neuf. C'est 24 000 € en moins pour François Villon à Mulhouse, 6e collège le plus défavorisé d'Alsace. Et à l'inverse, à l'autre bout, le 6e collège le plus favorisé d'Alsace, lui, va recevoir 21 000 € en plus. Donc, pour faire Alsace, pour construire cette harmonisation, vous opposez les territoires en eux. Pour faire Alsace, vous dégradez le service public haut-rhinois. Pour faire Alsace, vous retirez les budgets de là où les besoins sont les plus forts. Et de quels besoins parlons-nous? Une très forte surreprésentation des collèges du Haut-Rhin parmi la moitié des collèges qui accueillent les élèves les plus défavorisés. 4 des 5 collèges les plus socialement défavorisés d'Alsace sont dans le Haut-Rhin. Et les 7 collèges de Mulhouse figurent dans les 20 établissements également les plus défavorisés. Alors vous pouvez bien sûr toujours nous critiquer, nous trouver dogmatiques, des ayatollahs, des staliniens, tout ça. Mais je vous informe, chers collègues, que l'ensemble des conseils départementaux de l'éducation nationale, donc à la fois du Haut-Rhin, mais aussi du Bas-Rhin, qui se voit quand même particulièrement mieux doté désormais, ont voté contre. C'est-à-dire que les fédérations de parents d'élèves se sont positionnées contre cela. Comment pouvez-vous le justifier? Sommes-nous satisfaits de cette démarche-là, malgré toute la démarche partenariale que vous avez pu avancer? Donc moi, je m'interroge s'il y a des élus ici haut-rhinois qui défendent leur territoire. Je me demande qu'est-ce que les Bas-rhinois vont devoir lâcher en contrepartie de cette pilule amère. Donc, en tout cas, ce n'est pas notre vision. On ne peut pas sacrifier les politiques éducatives sur la construction d'une collectivité unique. Il est temps de mobiliser l'ensemble de nos capacités financières pour offrir aux habitantes et aux habitants, et particulièrement aux plus jeunes, des moyens afin de garantir leur éducation dans les meilleures conditions. Donc, à vous entendre, Monsieur Matt, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est-à-dire que vous avez concerté, donc il n'y a aucun souci. Pourtant, les 2 conseils départementaux de l'éducation nationale ont voté contre ce que vous proposez. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être m'en dire plus, puisque tout ne semble pas aller aussi bien que ce que vous décrivez, vraisemblablement?